Le squat iso en supramaximal. La première chose à faire, c'est de régler les supports. Je te l'aurais indiqué dans ta hauteur, mais généralement, on va mettre un de moins que ce qu'on fait normalement en squat traditionnel. Donc par exemple, moi je sais que je suis à 4 au niveau du squat pour déraquer. Là, je me suis mis à 5. Ensuite, maintenant que j'ai réglé, donc toi ça sera peut-être noté différemment par rapport à ta taille ou par rapport au travail que je veux. Ça se trouve, on peut être vraiment en bas pour avoir un mouvement explosif dès le rebond. Maintenant, on vient caler la barre. On ne la pose pas sur le support, on la pose pas en dessous, on les met dedans. Là, juste ici. Hop. Voilà. Et là, normalement, elle peut reculer un petit peu, mais elle sera bloquée par les petites boules jaunes. Ici, maintenant que la barre est positionnée, moi je m'installe dans ma position de squat. Donc ça sera déjà travaillé. N'oublie pas d'avoir une bonne largeur de hanche et pourquoi pas mettre une ceinture de force. Ça peut t'aider si tu l'utilises en squat traditionnel, mais la ceinture de force, sinon tu n'es pas obligé. On vient s'installer dans notre position de squat traditionnelle. Je me règle bien au milieu. Hop, je passe en dessous. Alors fais attention, c'est à ce moment-là qu'elle peut glisser parce que tu vas tirer un peu en arrière. Donc finalement, moi ce que j'aime bien faire, c'est au pire, c'est tirer dans les mains ici. Hop là. Comme ça, je positionne mes pieds. Je viens rechercher mes mains, je descends mes hanches, je positionne mes pieds, je positionne mes genoux. Je me mets un peu en tension au démarrage, tu vois. Je pars déjà en démarrage et là, 3, 2, 1, plus fort. Et on relâche tranquillement au bout du temps indiqué. Donc tu as vu que je mets déjà en tension la barre, donc je tire vers le haut, les petits blocs remontent et après je pousse. Je ne fais pas tout d'un coup, sinon ça peut risquer de se faire mal. Le temps de pousser sera indiqué dans ton programme. Moi je vais peut-être demander 3, 4, 10, 12 secondes. Et il faut que tu essayes d'avoir, une courbe dégressive, c'est-à-dire tu pousses tout le temps au maximal. On ne fait pas un truc progressif, allez je pousse un peu, au bout de 3 secondes je pousse à fond et après je lâche à peu près tout. Au contraire, on va avoir une courbe qui a tendance à descendre, c'est-à-dire au début j'ai le maximum d'énergie, puis au fur et à mesure je sens que j'ai plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie et ça descend. Mais c'est pas moi qui arrête d'un coup, ok. Ou alors une parabole ou même un truc qui au fait remonte, c'est-à-dire au début je pousse pas énormément, c'est bientôt la fin donc je vais me donner à fond, au contraire, descendant. Donc il faut faire le temps indiqué sur le programme, bien se mettre en tension au début, hop, et après tu pousses. Ne t'inquiète pas, les trucs ne peuvent pas casser, c'est résistant, c'est fait pour. Et tu as juste à faire une bonne position de squat en ayant la ceinture, les genouillères ne sont pas nécessaires, si tu as du matos, avec cette poussée maximale. Voilà.